Alors bonjour, aujourd'hui nous allons traiter ce chapitre de géométrie repérée et ce que nous allons faire, on va traiter ce chapitre en deux parties. En fait, on va d'abord s'intéresser aux équations cartésiennes de droite et puis dans une deuxième vidéo, on s'intéressera aux équations cartésiennes d'un cercle. Donc dans cette vidéo, on va d'abord définir ce que c'est qu'un vecteur normal à une droite, qui est une nouveauté de la classe de première. Ensuite, on verra une nouvelle méthode pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Il s'avère que ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire en classe de seconde. On va trouver une méthode alternative pour trouver une équation cartésienne d'une droite. Et ensuite, on verra quelques exemples d'utilisation, soit des vecteurs directeurs, soit des vecteurs normaux à une droite. Tout un programme. Allez, bon visionnage. Donc déjà, il faut bien comprendre que dans tout ce chapitre, le plan il va être muni d'un repère OIJ qui sera orthonormé et je ne vais pas le rappeler dans la suite de cette vidéo, ou de temps en temps je vais le rappeler. En particulier, le fait que le repère soit orthonormé, ça va être important pour les produits scalaires. On verra que justement, on pourra utiliser ce que l'on appelle l'expression analytique d'un produit scalaire. Donc, première chose que l'on va définir, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal à une droite? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel. C'est déjà, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur directeur d'une droite? C'est très simple. Vous prenez, en fait, pour définir une droite, normalement, il faut deux points distincts. Ça permet de définir une droite parce que par deux points distincts, il n'existe qu'une seule droite qui passe par ces deux points. Et du coup, deux points distincts permettent de créer le représentant d'un vecteur. Par exemple, si vous notez ces points A et B, le vecteur U, le vecteur AB est appelé ce qu'on appelle un vecteur directeur de la droite. Je vous rappelle qu'un vecteur, c'est trois choses. C'est une direction, c'est un sens, et c'est une norme, une distance. Et la notion de vecteur directeur, la seule chose qui va nous intéresser, c'est l'information de direction. Un vecteur directeur, c'est censé, comme son nom l'indique, rendre compte de la direction d'une droite. Et donc, c'est l'information de direction qui nous intéresse. Et ce qui se passe, c'est qu'on a, pour une droite donnée, une infinité de vecteurs directeurs qui sont tous collinéaires les uns des autres. Et le vecteur nul n'est pas, par définition, un vecteur directeur d'une droite, puisque, par définition, il faut un représentant construit avec deux points distincts. Or, le vecteur nul, justement, il est construit à partir d'un représentant avec deux points qui sont confondus. Alors, premier exemple, on considère les points de coordonnées 1, 1 et 3, 2 que j'ai placés sur cette figure, et on demande tout simplement les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AB. Bon, on va pas s'embêter, un vecteur directeur ici, par exemple, ce serait le vecteur AB. Alors, on va le noter U, par exemple, égale vecteur AB. Et je vous rappelle que les coordonnées d'un vecteur, en fait, il suffit en fait de faire la différence des abscisses et la différence des ordonnées. Et plus précisément, c'est les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Donc là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir, si vous regardez notre vecteur U, vecteur AB, ça va être xb moins xa, c'est-à-dire 3 moins 1, et yb moins ya, 2 moins 1. Ce qui va nous donner quoi comme coordonnées? On va obtenir un vecteur U, le vecteur AB, qui sera de coordonnées 2, 1. Alors, une autre manière de procéder, moi que j'aime bien, vous voyez, ce vecteur U, c'est ce vecteur-là, tout simplement le vecteur AB. Moi, ce que j'aime bien aussi, pour déterminer des coordonnées, c'est de dire, voilà, je pars de A et je vais à B, en abscisse, il faut que j'ajoute 2. Et en ordonnée, il faut que j'ajoute 1. Et moi, j'aime bien cette manière de faire. Parce que vraiment, intrinsèquement, ça veut dire, pour aller de A à B, je fais deux fois, en fait, le vecteur AB avec le fameux repère OIJ que l'on a vu tout en haut. Alors, où est le repère OIJ? Ça serait peut-être bien de l'écrire. Le point O, c'est le point de coordonnées 0, 0. Le vecteur I, c'est le vecteur de coordonnées 1, 0. Et le vecteur J, le vecteur de coordonnées 0, 1. Et en fait, ce que l'on se rend compte, c'est que le vecteur AB, en fait, vous pouvez le décomposer comme étant deux fois le vecteur I plus une fois le vecteur J. Et justement, précisément, ces coefficients que vous avez là, quand vous arrivez à écrire votre vecteur de la forme x fois i plus y fois j, ces coefficients x, y, ce sont précisément les coordonnées de votre vecteur
dans le repère ou la base que vous vous êtes donné. Bon bref, très facile pour trouver un vecteur directeur d'une droite. On choisit 2 points et on détermine les coordonnées du vecteur AB dont on a construit un représentant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal? Eh bien, un vecteur normal, c'est un vecteur, comme son nom l'indique, qui n'est pas nul et qui est orthogonal à un vecteur directeur de la droite B. Par exemple, je vous ai dessiné le vecteur AB ici, qui était un vecteur directeur de notre droite AB. Et ici, en fait, ce vecteur que j'ai mis en rouge, le vecteur de coordonnées 1, moins 2, je l'ai appelé le vecteur n. Alors n pour normal, on va démontrer que ce vecteur n est un vecteur normal à la droite. Alors, évidemment, visuellement, on voit que sa direction semble orthogonale à la direction de la droite, et c'est bien l'idée. C'est-à-dire que l'idée d'un vecteur normal, c'est pas de donner la direction de la droite que l'on considère, mais de donner la direction orthogonale, c'est-à-dire la direction de n'importe quelle droite qui serait perpendiculaire à la droite AB. Alors ici, comment on va faire? Pour démontrer que c'est un vecteur normal, en fait, il suffit de calculer le produit scalaire U scalaire n. Où je vous rappelle que U, ici, c'est tout simplement le vecteur AB, que l'on vient de voir précédemment, qui était le vecteur de coordonnées de 1. Alors ici, c'est très important de comprendre qu'on est dans un repère orthonormé. Comme on est dans un repère orthonormé, on a le droit d'utiliser l'expression analytique d'un produit scalaire. Alors, l'expression analytique d'un produit scalaire, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous connaissez vos coordonnées d'un vecteur U et vos coordonnées d'un vecteur V, si vous êtes dans un repère orthonormé, le produit scalaire U scalaire V, c'est x, x' plus y, y'. Mais ça, c'est vrai que quand vous êtes dans un repère orthonormé. Ce qui est le cas, c'est pour ça que dès le départ, on avait bien précisé que notre repère, c'était pas un repère quelconque, c'était un repère orthonormé. Et là, allons-y, on va faire le produit des abscisses, donc 2 fois 1, plus le produit des ordonnées, 1 fois moins 2, et on obtient 0. Et effectivement, deux vecteurs, ils sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc U et N sont bien orthogonaux, par définition. Et comme on a vu que le vecteur U, c'est un vecteur directeur de la droite AB, et que le vecteur N, il est orthogonal sans être égal au vecteur nul, et N est bien un vecteur normal à la droite AB. Donc c'est une nouvelle définition, et on va voir comment on va utiliser ce vecteur normal, et en quoi, finalement, ces coordonnées peuvent nous aider à déterminer une équation cartésienne d'une droite. Alors, il y a un lien très très fort entre, évidemment, vecteur directeur et vecteur normal. C'est-à-dire que si on se donne deux vecteurs qui sont déjà orthogonaux, on sait qu'ils sont orthogonaux, ça va être équivalent de dire que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite et de dire que le vecteur N est un vecteur normal à la droite D. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout vecteur non nul orthogonal à un vecteur directeur d'une droite est un vecteur normal à cette droite. Et tout vecteur non nul orthogonal à un vecteur normal à une droite est un vecteur directeur de cette droite. Ça veut dire ça. Et dans la pratique, en fait, on va avoir parfois besoin de construire un vecteur, par exemple, normal à une droite connaissant un vecteur directeur. Et en fait, ça revient finalement à, si on connaît les coordonnées d'un vecteur, savoir trouver les coordonnées d'un vecteur qui lui est orthogonal. En fait, c'est très très simple. Si vous avez un vecteur qui est de coordonnées AB, un vecteur U de coordonnées AB, le vecteur de coordonnées moins BA, il va lui être automatiquement orthogonal parce que vous utilisez l'expression analytique d'un produit scalaire dans un repère orthonormé et vous apercevez que le produit scalaire, mais il est forcément nul. Et ça, c'est juste plus une astuce, un procédé qui va fonctionner. Remarquez que ça marche aussi si vous prenez un vecteur V de coordonnées, par exemple, B moins A. Ça marche aussi. Si vous faites U scalaire V dans cette situation-là, vous allez avoir A fois B plus B fois moins A. Vous allez aussi avoir 0. En gros, le processus, c'est d'intervertir abscisse et ordonnée et d'opposer un des deux, mais un seul des deux. Et ça permet en fait un procédé assez simple d'obtention d'un vecteur normal
à partir des coordonnées d'un vecteur directeur d'une droite, ou le contraire. Ça permet aussi d'obtenir les coordonnées d'un vecteur directeur d'une droite, connaissant les coordonnées d'un vecteur normal à cette droite. Alors ici, par exemple, vous allez comprendre, on a toujours ce même vecteur U là que l'on a vu depuis tout à l'heure, U égale le vecteur AB. On va dire que c'est de la forme AB, où A est égal à 2 et B est égal à 1. Et nous, ce que l'on a vu, c'est que le vecteur n de coordonnées moins BA, c'est-à-dire ici moins 1, 2, eh ben, c'est un vecteur normal à la droite D. U ici est un vecteur directeur de AB. Et ben ici, n est un vecteur normal à AB. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a le vecteur U qui est un vecteur directeur, et on a construit tout simplement un vecteur orthogonal à ce vecteur U, et donc c'est un vecteur normal à la droite AB. Et vous voyez, c'est ce fameux vecteur que j'avais déjà tracé. Il s'avère qu'en réalité ici, nous n'avons pas une unicité d'un vecteur normal. Déjà, si vous multipliez par exemple les coordonnées par 2, c'est aussi un vecteur normal. Par exemple, le vecteur de coordonnées moins 2, 4. Mais en fait, tout à l'heure, on avait aussi le vecteur de coordonnées 1, moins 2, c'est-à-dire dont les coordonnées étaient opposées. Donc, on n'a absolument pas unicité d'un tel vecteur normal. Là, c'est juste un procédé pour en obtenir un. Alors là, ça va être quelque chose de très important. C'est comment on va pouvoir caractériser une droite à l'aide d'un point qui appartient à cette droite et d'un vecteur normal à cette droite. C'est-à-dire qu'ici, ce que l'on se donne, c'est une droite D. On va peut-être essayer de faire un petit dessin dans la partie démonstration. Là, ça devrait se voir ici. Donc, la droite D, on a un point A qui appartient à la droite D, et on a un vecteur normal. Essayer de le faire le plus correctement possible, qui est donc de direction orthogonale à la droite D. Et en fait, ici, on va se demander qu'est-ce qui se passe s'il y a un point, comment on peut, à l'aide de ce point A et de ce vecteur n, dire si on a un point, donc je vais vous donner deux exemples de points M, de savoir quand est-ce qu'un point M appartiendrait ou non, en réalité, à la droite. Alors en réalité, on va regarder le vecteur AM dans chacune des situations. Et vous voyez, dans cette première situation où le point M, je ne l'ai pas mis sur la droite, on constate graphiquement que le vecteur AM n'est pas orthogonal au vecteur N. Alors que quand vous prenez un point M qui est sur la droite, eh ben, on constate que le vecteur AM est orthogonal au vecteur N. Et du coup, c'est un petit peu l'idée, c'est de dire que M, il appartient à la droite D, si et seulement si les vecteurs AM et le vecteur N sont orthogonaux. Et donc, on se ramène tout simplement à un produit scalaire à une égalité, de dire que le produit scalaire vecteur AM scalaire vecteur N est égal à 0. Ça permet de passer de la géométrie, un point appartient à une droite ou n'appartient pas à une droite, parce que c'est une équivalence ici. S'il n'appartient pas à la droite, le produit scalaire il sera différent de 0. Et s'il appartient à la droite, le produit scalaire sera égal à 0. Donc ça nous permet de traduire l'appartenance ou la non-appartenance d'un point M à une droite en est-ce qu'une égalité elle est vérifiée ou non. Et ça on aime bien en mathématiques parce que ça va nous permettre de traduire de la géométrie en calcul algébrique. Et c'est tout l'objectif justement de ce chapitre. Alors, petit exemple quand même, on a une droite qui passe par le point A et qui admet le fameux vecteur n de coordonnées moins 1, 2, dont je vous ai tracé un représentant ici. Le point M de coordonnées 7, 4 appartient-il à la droite D? Alors vous allez me dire, le point M de coordonnées 7, 4, on n'a qu'à le regarder visuellement. Et le problème, en fait, c'est que je n'ai pas tracé la droite jusqu'au bout et je ne sais pas exactement comment placer le point M. Aucun problème. En fait, on va utiliser notre résultat du cours. Notre résultat du cours, il nous dit que M, il appartient à D, si et seulement si AM scalaire N est égal à 0. Donc, mon idée, ça va être tout simplement de calculer les coordonnées du vecteur AM et de calculer le produit scalaire vecteur AM scalaire vecteur N. Si le produit scalaire il est égal à 0, ça veut dire que le point M il appartient à la droite.
super. Parce que si vous prenez un point totalement au hasard, et je tourne la tête, je prends un point au hasard, je m'arrête, bon, mais il y a très peu de chances finalement que le point il soit sur la droite. Hein. C'est quand même super particulier que si vous prenez un point du plan qui soit exactement sur la droite. C'est un cas super particulier. Il faut comprendre que finalement, si on le fait vraiment au hasard, il y a peu de chances que ça arrive. Donc, si c'est pas égal à 0, c'est pas grave. Ça veut tout simplement dire que le point M n'appartiendrait pas à la droite. Alors, calculons nos coordonnées de vecteur AM. Moi, j'aime bien, hein, en disant de 1 à 7, je vais augmenter de 6, et de 1 à 4, je vais augmenter de 3. Ce qui revient à faire la différence des coordonnées des points A et M. C'est exactement la même chose. Et maintenant, nous, on est dans un repère orthonormé, on va pouvoir utiliser l'expression analytique du produit scalaire et tout simplement calculer ce produit scalaire avec des coordonnées. Donc ça va faire 6 fois moins 1 plus 3 fois 2. Et bien ça fait 0. Et bien comme ça fait 0, ça veut dire que n appartient à d. Donc on a un exemple d'un test assez facile pour savoir si un point appartient à d. Alors vous allez me dire, oui, bon, on aurait pu prolonger la droite et essayer de voir s'il était dessus. Et le problème, c'est que quand vous faites par construction graphique, la moindre erreur, finalement, vous n'êtes pas toujours sûr que votre point il est exactement sur la droite ou pas. Et si par exemple j'avais pris un point M avec des coordonnées gigantesques, ça aurait été compliqué de le faire graphiquement. Donc là, on a quand même réussi à traduire notre situation géométrique en une situation finalement algébrique de calcul. Et on fait le calcul et puis on voit si tout simplement l'expression, notre produit scalaire, soit il est nul, soit il n'est pas nul. C'est quand même très facile et très binaire. Bon, ben, on va appliquer tout ça pour avoir comme objectif de déterminer ce que c'est qu'une équation. Enfin, on sait ce que c'est qu'une équation cartésienne d'une droite, on va quand même le rappeler, vous inquiétez pas. Mais on va voir qu'on va avoir une nouvelle méthode pour déterminer l'équation cartésienne. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait en seconde est faux, loin de là, c'est tout à fait juste. On va juste avoir une méthode alternative. Et l'idée, c'est que on va voir le lien qu'on a entre une équation cartésienne et un vecteur normal. Ici, on va partir d'une droite dont on connaît un vecteur normal, qui est de coordonnées AB, un vecteur n, vecteur normal de coordonnées AB. Donc, petite remarque quand même qui est importante, le fait que le vecteur n soit différent du vecteur nul, ça implique que le couple AB, il est nécessairement différent du couple nul. Vous pouvez en avoir un des deux qui s'annule, mais vous ne pouvez pas avoir les deux qui s'annulent. Ça, c'est pas possible. Alors, on vous dit que si on a une droite qui admet un vecteur normal de coordonnées AB comme vecteur normal, eh ben, il existe un nombre réel C tel que la droite D admette l'équation AX plus BY plus C égale à 0 comme équation cartésienne. Qu'est-ce que c'est qu'une équation cartésienne? Une équation cartésienne, comme son nom l'indique, c'est une équation. Et une équation, c'est une égalité où intervient des inconnus. Alors, attention, ici, XY et ABC ne sont pas de même nature. XY, ça a une nature ici de variable. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être les coordonnées d'un point que l'on veut tester. Alors que A, B et C, ça va avoir ce qu'on appelle comme nature des coefficients. Dans la pratique, c'est des nombres que vous allez calculer. Alors que XY, vous allez pouvoir leur attribuer plusieurs valeurs. Donc, c'est pas tout à fait la même nature. Ça, c'est important. Et l'idée, une équation cartésienne, c'est en fait de remplacer nos variables par des valeurs que l'on a choisies, enfin que l'on veut tester, et de vérifier si l'égalité est vérifiée ou non. Si l'égalité est vérifiée, ça veut dire que le point M de coordonnées XY, il appartient bien à la droite. Et si l'égalité n'est pas vérifiée, ça veut dire que le point M n'appartient pas à la droite. Et c'est un test. Il faut vraiment comprendre qu'une équation cartésienne, c'est un test qui est écrit sous la forme d'une équation à vérifier ou non. Et ça, c'est fondamental. Alors, maintenant qu'on a écrit ça, en fait, c'est à la fois une propriété, une définition. Hein, on va essayer de comprendre comment on accède directement à ce type d'équation. Eh ben, je vais vous présenter deux méthodes pour le faire. Donc, le point de départ, c'est qu'on se donne un point et on se donne un vecteur normal. Et l'objectif, ça va être de déterminer une équation cartésienne de la droite. On va avoir deux méthodes. Une qui est, entre guillemets, qui va faire office de démonstration. C'est-à-dire, on va le faire sur un exemple particulier, donc c'est pas une démonstration, mais qui va nous permettre de comprendre comment on arrive à faire émerger une expression de la forme AX plus BY plus C égale à 0.
à partir en fait de ce que l'on a vu précédemment. Et on verra une autre méthode qui utilise en réalité la définition, enfin une méthode alternative pour le calculer. Donc première méthode, on va d'abord regarder les coordonnées du vecteur AM. Donc les coordonnées du vecteur AM, sachant que M est un point du plan de coordonnées x, y, ça va être x moins 1, y moins 1. Maintenant, on raisonne par équivalence successive, c'est-à-dire qu'on va utiliser la propriété précédente qui nous disait que M appartient à AD. C'était équivalent à dire que le vecteur AM était orthogonal au vecteur N que l'on s'était donné. Et comme on est dans un repère orthonormé, on peut utiliser l'expression analytique du produit scalaire et donc on peut calculer ce produit scalaire AM scalaire N à l'aide des coordonnées. En disant ici que c'est tout simplement x moins 1 fois moins 1 plus y moins 1 fois 2. Et attention, ici nous avons une égalité. Donc on va avoir des équivalences entre des égalités. Ce symbole-là, ça veut bien dire que c'est équivalent. M appartient à D, c'est équivalent à cette égalité, et passe une expression, il ne faut pas oublier le égal à 0, ça ne veut rien dire, une expression, entre guillemets, ça n'a pas de, c'est pas vrai ou c'est pas faux, c'est une expression. Alors qu'une égalité, ça peut être vrai ou ça peut être faux. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer et réduire tout simplement cette expression-là. Et vous allez voir qu'on va automatiquement obtenir quelque chose, en fait, un coefficient fois la variable x, plus un autre coefficient fois la variable y, plus un autre coefficient égal à 0. On va bien obtenir une équation de la forme ax plus by plus c égale à 0. Donc allons-y, développons. On va développer le moins 1, puis on va développer le 2. Donc ça va nous faire x fois moins 1, bon, ça fait moins x. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Y fois 2, ça fait 2y. Et moins 1 fois 2, ça fait moins 2. On va réduire cette écriture, ça fait moins x plus 2y, et 1 moins 2, ça fait moins 1. Et est-ce que j'ai bien obtenu quelque chose de la forme ax plus by plus c égale à 0? Eh bien, la réponse est oui. Où le coefficient a, c'est moins 1, c'est le coefficient que vous avez devant x. Je vous rappelle, x et y et a, b et c, ils n'ont pas le même statut, comme vous allez le constater. A, b ici, on a les valeurs à la fin. D'accord? Et c, ici, ça vaut moins 1. Donc oui, l'équation cartésienne, en réalité, de cette droite, c'est cette égalité-là. N'oubliez pas le égal à 0. C'est vraiment tout le package qui est l'équation cartésienne de la droite D. Généralement, ce que l'on fera, c'est qu'on notera, en conclusion, D, 2 points. C'est pas une égalité, c'est vraiment un 2 points. Ça veut dire admet pour équation. Vous voyez, en termes d'abréviation, vous ne pouvez pas faire mieux. Et on marquerait l'équation cartésienne. Alors, elle n'est pas unique, c'est-à-dire que si vous multipliez par exemple tous les coefficients par 2, ça en est une autre. On vous dit juste que ça admet une équation de cette forme-là, de la forme ax plus by plus c égale à 0, où en fait les coefficients a et b, et c'est là où on peut vérifier, sont exactement en fait les coordonnées du vecteur n au départ, c'est-à-dire moins 1, 2. Et ça, vous pouvez le vérifier, que a et b, les coordonnées, enfin les coefficients a et b de l'équation correspondent bien en fait aux coordonnées du vecteur normal. Donc là, vous avez carrément en fait l'idée de la démonstration, c'est-à-dire que au lieu de fixer comme je l'ai fait un vecteur n avec des coordonnées, vous dites que c'est de coordonnées a et b, et vous allez exactement obtenir la démonstration. Autre méthode, c'est d'utiliser le fait justement que vous allez avoir une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale à 0, mais que votre vecteur n, vous savez qu'il est coordonné moins 1, 2, et vous allez identifier les coefficients a et b à partir du vecteur normal. C'est-à-dire que vous savez que vous allez obtenir une équation de cette forme, où vous savez que a, c'est égal à moins 1, que b, c'est égal à 2, et c, en fait, est un réel à déterminer. Alors, comment on fait pour déterminer ce réel? En fait,
ici, si vous regardez, je n'ai fait que utiliser que le vecteur n, le vecteur normal. Or, on nous donne aussi les coordonnées d'un point. On nous dit que la droite, elle passe par le point. Or, on a vu qu'une équation cartésienne, c'était un test. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, bah, je n'ai qu'à remplacer les coordonnées de A dans l'équation. Comme ça, je vais pouvoir remplacer x par 1, y par 1, et je vais me retrouver finalement avec plus qu'une seule inconnue qui sera précisément mon coefficient C. Donc ici, on y va. On sait pour l'instant que c'est de cette forme-là, hein, avec A égale à moins 1, B égale à 2. Et on va juste remplacer les coordonnées du point A dans cette équation, puisqu'on sait que par définition, les coordonnées du point A vérifient bien cette équation, puisque A est un point de la droite D. Donc ça va nous faire moins 1 plus 2 fois 1, plus C est égal à 0. Bon, allez, résolvons cette petite équation. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Ça fait C égale à moins 1, si je ne me trompe pas. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben, on a bien l'équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0, où A vaut moins 1, B vaut 2, et C est égal à moins 1. Et vous voyez, c'est une manière alternative d'obtenir une équation cartésienne. Alors, les deux méthodes sont très très bien. Choisissez celle que vous avez le mieux compris. Celle-là est peut-être plus simple. Par contre, je vous ai présenté la première méthode, parce que la première méthode, elle explique vraiment pourquoi on obtient une expression de cette forme-là. Alors que là, on fait plus qu'appliquer une propriété sans forcément comprendre que finalement, ça découle vraiment d'un produit scalaire. Mais les deux méthodes sont très bien. Alors, petite subtilité, nous, on a dit, on part d'une droite D dont on connaît un vecteur normal, le coordonnée AB, et on sait que l'on a une équation cartésienne qui est associée à cette droite de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Mais la subtilité, parce que cette propriété, on a l'impression que c'est un copier-coller de la propriété précédente, et c'est vrai que c'est pas évident à comprendre la différence. Là, cette nouvelle propriété, ça nous dit le contraire. Ça nous dit on considère un ensemble de points qui est caractérisé par une équation cartésienne. On fait le contraire, qui est de la forme AX plus BY plus C égale à 0, où A et B ne sont pas tous les deux nuls. D'accord? C'est soit A est différent de 0, soit B est différent de 0, pour ne pas avoir A et B qui sont tous les deux nuls simultanément. Eh ben, on vous dit que l'ensemble des points qui vérifient l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0, eh ben, enfin, c'est une droite et qui admet précisément le vecteur n de coordonnées AB comme vecteur normal. Donc, c'est une sorte de réciproque de la propriété précédente. En gros, on est en train de vous dire que si vous partez d'une droite de vecteur normal, vecteur n de coordonnées AB, vous obtenez une équation cartésienne, un test, qui est de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Et réciproquement, si vous partez d'une équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0 avec A et B qui sont pas tous les deux nuls en même temps, eh ben, vous obtenez bien, en fait, comme objet géométrique, comme objet que vous obtenez, comme après le test, une droite. Et qui admet justement le vecteur n de coordonnées AB comme vecteur normal. Donc dans l'exemple 2.2, en fait, on dit quoi? On dit qu'à partir du moment que vous avez une équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0 avec A et B qui sont pas tous les deux nuls, vous avez bien en fait l'équation cartésienne d'une droite. Et que vous allez pouvoir déterminer facilement à partir de cette équation cartésienne deux informations qui vont vous permettre de caractériser la droite, à savoir un vecteur normal et un point qui appartient à cette droite. Donc là, par exemple, on regarde la droite D qui admet comme équation 2x moins 3y plus 6 égale à 0. C'est bien une équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0, où A est égal à 2, B est égal à moins 3, et C est égal à 6. Et on a bien que le couple AB est bien différent du couple 0,0. C'est-à-dire que on a déjà A qui est différent de 0, donc c'est bon, c'est bien une équation cartésienne de droite. Parce que si vous avez à la fois A et B qui est égal à 0, vous obtenez une équation 6 égale à 0, qui n'est jamais vraie. Bon, qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'on a bien une équation cartésienne de droite, et que le vecteur n de coordonnées AB, c'est-à-dire ici de coordonnées 2, moins 3, c'est un vecteur normal de la droite D. Maintenant, on voudrait déterminer les coordonnées d'un point qui appartiennent à cette droite D. Alors, le plus facile, pour moi, c'est, et vous pourrez souvent le faire, ça va être d'essayer de se ramener à l'équation réduite
d'une droite. Alors, il y a deux équations réduites d'une droite, soit x égale à k, soit de la forme y égale à mx plus p. Bon, en gros, l'idée, c'est d'essayer d'exprimer une des deux inconnues en fonction de l'autre. Donc là, et puis si vous voulez obtenir cette équation de cette forme-là, ben, ça veut dire exprimer y en fonction de x. Et il s'avère que si jamais dans votre équation, vous avez le coefficient b qui est nul, eh ben, vous allez avoir une équation de la forme x égale à k. Donc là, l'idée que l'on a derrière, c'est d'exprimer une des coordonnées en fonction de l'autre. Donc là, par exemple, j'ai décidé d'exprimer la coordonnée y du point A en fonction de son abscisse x. Donc, j'ai isolé le 3y d'un côté, j'ai divisé par 3 et j'obtiens que y c'est égal à 2 tiers de x plus 2. D'ailleurs, ici, en réalité, ce que j'obtiens, c'est une équation réduite de cette droite, hein, où vous auriez m, le coefficient directeur qui est égal à 2 tiers, et vous leur donnez à l'origine, ce serait égal à 2. Alors, pourquoi c'est malin? Ben parce qu'ici, il suffit de fixer la valeur de x que vous voulez, n'importe laquelle, par exemple 3. Alors, j'ai pris 3 parce que, comme j'avais un coefficient de tiers, bah, pour pas être embêté, c'était pas si grave, hein, mais pour avoir une coordonnée y qui soit entière, bon, en fait, j'ai pris un multiple de 3 pour que ça soit facile. Hein. Si vous faites les calculs, vous allez avoir y qui est égal à 2 tiers fois 3 plus 2. On respecte les priorités opératoires en faisant d'abord la multiplication. Donc, ça va faire 2 tiers fois 3, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Et donc, finalement, le point A de coordonnées 3, 4, eh ben, c'est un point qui appartient à la droite D. Bon, j'aurais pu utiliser d'autres valeurs. Par exemple, si je prends x égale à, je sais pas moi, 5, allez, on va essayer de faire un truc un peu alambiqué, eh ben, y, ça serait 2 tiers fois 5 plus 2, ça serait 10 tiers. Bon, bah, comme je vais devoir faire plus 2, je vais l'écrire sous la forme 6 tiers. On aurait obtenu, par exemple, 16 tiers. Et donc, on aurait eu le point A de coordonnées 5, 16 tiers, qui aurait appartenu aussi à la droite D. Donc, vous voyez, alors je ne vais peut-être pas l'appeler A, je vais peut-être l'appeler B, mais vous voyez, en fait, on a plein de points. On peut construire plein de coordonnées de points qui appartiennent à cette droite. Alors, autre propriété qui découle de tout ça, ben, si vous avez cette équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale à 0, ben, on sait en fait que le vecteur n de coordonnées AB est un vecteur normal. Et ben, avec ce qu'on a raconté tout à l'heure, ben, le vecteur u de coordonnées moins BA, qui est donc un vecteur orthogonal au vecteur n, est donc un vecteur directeur de la droite D. Donc, en fait, ici, c'est d'ailleurs, on va dire, l'avantage d'un vecteur normal, c'est qu'un vecteur normal, vous l'obtenez, on va dire, par lecture directe d'une équation cartésienne. Alors que le vecteur directeur, faut pas trop se tromper, enfin, faut intervertir, en gros, et puis il faut mettre un signe moins, il est moins évident. D'accord? Bon, alors ici, imaginons que je vous donne cette équation cartésienne, et que je vous donne un vecteur directeur. Première chose à dire, de dire que l'équation cartésienne est bien de la forme ax plus by plus c, en identifiant bien les différents coefficients. C'est la première chose à faire. Et ici, attention, toujours à bien vérifier que le couple AB est différent du couple nul. Et en fait, ici, une fois qu'on a identifié ça, bah, le vecteur U de coordonnées moins BA, donc ici, moins 3, ça fait 3, hein, et A, bah, ça fait 2, et ben c'est un vecteur directeur de la droite D, équation 2x moins 3y plus 6. Donc ça, voilà, c'est pas quelque chose de... Ça permet aussi de trouver, de déterminer la notion de vecteur directeur, qui est quand même la notion que l'on voit en classe de seconde. Bon, et on va terminer cette vidéo par des exemples d'utilisation, justement. C'est-à-dire que ce que l'on voit clairement, c'est qu'à partir d'une équation cartésienne, on arrive à déterminer assez facilement soit un vecteur normal à une droite, soit un vecteur directeur. Et en fait, on va essayer de faire le lien. Si par exemple, on a par exemple les vecteurs directeurs des deux droites ou les vecteurs normaux de deux droites, d'essayer de voir, de détecter les cas où les deux droites en question sont soit parallèles, soit perpendiculaires. Bon, alors, petit rappel avant, je vous rappelle qu'on est dans un repère orthonormé.
Si vous avez des vecteurs U et V de coordonnées x, y, x', y', eh ben, les vecteurs U et V sont collinaires si et seulement si ce qu'on appelle le déterminant, ici, j'ai rappelé la notation, le déterminant, c'est ça en réalité, si le déterminant de ces deux vecteurs est nul. D'accord? Donc, à ne pas confondre avec le produit scalaire qu'on a vu tout à l'heure, qui, ça, par contre, va nous permettre de détecter quand est-ce que l'on a des vecteurs qui sont orthogonaux. Et là, c'est l'idée du produit scalaire. Donc, on a ces deux outils-là. Le déterminant, ça permet de démontrer de détecter quand il est nul que deux vecteurs sont collinaires. Le produit scalaire, quand il est nul, ça permet de détecter que ces deux vecteurs sont orthogonaux. C'est-à-dire, en gros, qu'ils forment un angle droit. Donc, dans la suite de ce paragraphe, à chaque fois, on va essayer de comparer deux droites, l'une qu'on va appeler D1. Ce que je vais noter U, ça sera toujours un vecteur directeur. Donc, D1, il va mettre comme vecteur directeur le vecteur U1. D2, eh ben, le vecteur U2. Et dès que je vais noter un vecteur N, ça sera un vecteur normal. Et donc, le vecteur N1, ça sera un vecteur normal à la droite D1. Et le vecteur N2, un vecteur normal à la droite D2. Et déjà, on va essayer de faire le bilan de comment on fait pour caractériser à l'aide soit d'un couple de vecteurs directeurs, soit d'un couple de vecteurs normaux, soit d'un mix des deux, comment on fait pour décréter, caractériser le parallélisme de ces deux droites. Eh ben, D1 et D2 sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Bon, ça, c'est pas nouveau. Ou alors, si leurs vecteurs normaux sont collinaires. Ça, c'est nouveau. Ou alors, si le vecteur directeur de l'une des droites est orthogonal avec le vecteur normal de l'autre droite. Et donc, en fait, à chaque fois, vous avez tous ces outils-là. Alors, si vous regardez ici, ce que j'ai fait, alors, on va dire que D1, c'est cette première droite. D2, c'est cette deuxième droite. Le vecteur AB, ça va être par exemple le vecteur U1. Le vecteur CD, c'est le vecteur U2. Donc, je vous ai tracé deux droites parallèles. Bon, évidemment, les vecteurs U1 et U2, ils sont collinaires. Ils ne sont pas forcément égaux. Hein. Ils doivent juste être de même direction. C'est aussi équivalent à dire que les vecteurs N1 et N2, qui sont les vecteurs normaux respectivement aux droites D1 et D2, sont collinaires. Mais c'est aussi équivalent à dire que le vecteur directeur de l'une est orthogonal au vecteur normal de l'autre. Alors, exemple, on se donne deux droites, vous voyez, dont on se donne les équations, que l'on résume en fait à partir de leur équation cartésienne. Et on se demande si elles sont parallèles. Alors, à chaque fois, en fait, on peut faire le travail de dire qu'elles sont bien écrites sous la forme ax plus by plus c égale à 0. Et en fait, on peut ici déterminer que le vecteur de coordonnées 3, 2 est un vecteur normal à la droite D1, que le vecteur de coordonnées moins 6, moins 3 est un vecteur normal à la droite D2. Donc, de manière directe ici, et le plus simple possible, c'est d'obtenir des vecteurs qui sont des vecteurs normaux. Et si on veut savoir si elles sont parallèles, est-ce que ces vecteurs-là, est-ce qu'ils sont tout simplement collinaires? Et ben, on fait juste le déterminant de N1 et N2. Donc, je vous rappelle qu'il y a une petite astuce quand vous voulez écrire le déterminant de deux vecteurs. C'est vous placez leurs coordonnées, donc généralement on met deux barres, vous placez leurs coordonnées de manière verticale, donc 3, 2, moins 6, moins 3, et vous faites ce que j'appelle moi un produit en gamma. C'est-à-dire que vous allez faire 3 fois moins 3, c'est là où il faut faire très attention, moins l'autre produit 2 fois moins 6. C'est exactement le calcul que j'ai marqué ici. Hein. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh ben, on obtient moins 9 ici, plus 12. Bon, en tout cas, c'est pas égal à 0. Donc, dans cet exemple-là, les vecteurs normaux n'étant pas collinaires, eh ben, on est sûr que les droites ne sont pas parallèles. Et on peut aussi se demander, réciproquement, comment on fait pour caractériser le fait que deux droites soient perpendiculaires. Ben, encore une fois, si vous regardez, ici j'ai tracé deux droites qui sont perpendiculaires, ben, si vous regardez les vecteurs directeurs, les droites sont perpendiculaires, c'est équivalent à dire que les vecteurs directeurs sont orthogonaux. Dire aussi que les droites sont perpendiculaires, c'est aussi équivalent à dire que leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Et vous pouvez même faire un mix des deux.
Dire que les droites sont perpendiculaires revient à dire qu'un vecteur directeur de la première droite est collinéaire à un vecteur normal de la deuxième droite. Le 4, dans la pratique, on ne va pas trop s'amuser à le faire, y compris pour la propriété précédente. Souvent, ça va être en fait les propriétés 2 et 3 qu'on va raisonnablement utiliser. Et donc, on refait la même chose. On reprend la première droite. Donc, on obtient que le vecteur normal de coordonnées 3, 2 est un vecteur normal à la droite D1. La droite D2, je regarde un vecteur normal, cette fois-ci c'est 4 moins 6, et je me demande s'ils sont, cette fois-ci, si les deux droites, est-ce qu'elles sont perpendiculaires, je regarde tout simplement le produit scalaire de ces deux vecteurs. Et il s'avère que quand je calcule le produit scalaire, oui, ces deux vecteurs sont orthogonaux, donc les deux droites D1 et D2 sont perpendiculaires. Alors attention, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que globalement, allez, on va dire quand même que on ne fait pas grand-chose de plus finalement que ce qu'on faisait avant sans le vecteur normal. Là, je me suis évertué à vous faire des exemples en utilisant des vecteurs normaux, mais j'aurais très bien pu utiliser juste les vecteurs directeurs. C'est juste que c'est un outil supplémentaire et que vous pouvez démontrer le parallélisme ou le fait que deux droites soient perpendiculaires à l'aide des vecteurs normaux directement. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine fois, nous compléterons cette vidéo avec le dernier paragraphe où nous parlerons d'équations cartésiennes d'un cercle. J'espère que ça a été instructif, que ça t'aura servi, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.